Donc, on a répondu sur le terrain, on a répondu sur l'étranger, on a répondu sur les frontaliers, on a répondu sur les madhab, et on a répondu sur les pénalités de retard. Il y en a qui posent la question peut-être plus liée au, comment on appelle ça, au compte encore. Est-ce qu'on peut être débiteur, par exemple, si on fait des paiements avec les cartes, etc. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une réponse dans le chat. Il y a une provision qui est bloquée lors de la création, c'est ça? Karim qui répond, c'est peut-être un de vos collègues là qui est avec nous, qui répond qu'il y a une provision sur les comptes à vue pour éviter d'être à découvert, c'est ça? Exactement. En fait, c'est une Ok, provision, c'est un espèce de matelas de sécurité ou une petite provision de 100 € qui est demandée au client pour éviter que le compte, en fait, c'est un seuil d'alerte. Ce n'est pas une provision. On met en place un seuil d'alerte de manière à ce que, en fonction des dépenses du client, dès qu'il atteint la dernière tranche de 100 € qui reste sur son compte, pour justement éviter que le compte ne tombe à découvert. d'accord, d'accord. Il y avait également une question par rapport au montant de l'apport. Donc les 20%, c'est obligatoire, hein. C'est juste pour au moins couvrir les frais de notaire et les frais d'acquisition. Parfois, on peut tolérer 19-18%, mais pas moins. Alors, il y a Zainab qui pose la question, elle insiste, elle voudrait savoir est-ce qu'elle donne l'apport avant ou après l'acquisition de la maison par la banque? Donc, comme j'avais précisé tout à l'heure, donc dès la signature de la PUV, le De la client, promesse, ouais. la promesse unilatérale de vente, donc le client doit procéder à l'ouverture de compte et au versement du montant de l'apport. Alors, j'espère que vous avez compris, Zainab. Donc, l'apport est en fait bloqué sur le compte du client à travers, on l'a vu tout à l'heure rapidement, ce qu'on appelle le gage espèce. Et aussi, en pratique, je crois, l'apport sert aussi à payer après les frais de notaire et les frais accessoires parce que la banque n'a pas de crédit sur ces aspects-là. Effectivement. Alors, Malik nous dit un crédit conventionnel à taux fixe coûte moins cher et est possible sans apport. Cela n'enlève pas la problématique éthique. Bien sûr, effectivement, vous faites bien de le souligner. Mais effectivement, la concurrence est rude. Mais en réalité, bon, là, on a fait la comparaison crédit classique, crédit islamique, entre guillemets, pour, bien sûr, parce que tout le monde a besoin de savoir et de comparer combien ça coûte. Mais en réalité, on compare deux produits qui, objectivement, sont incomparables parce qu'ils ne sont pas du tout fabriqués de la même manière. L'usine, entre guillemets, hein, de fabrication derrière, c'est pas du tout la même, vous l'avez compris. En plus, dans le contexte de la banque, Chabi, il n'y a pas de refinancement, il y a pas d'emprunt sur les marchés interbancaires, etc., etc. Donc, tout ça fait que on ne peut pas comparer le financement Murabaha avec un financement classique dans une banque qui, elle, achète de l'argent pour presque rien, voire même elle est payée aujourd'hui avec les taux négatifs pour avoir de la liquidité, ce qui n'est pas du tout le contexte de la Chabi Bank. J'ai vu passer aussi un commentaire tout à l'heure. Quelqu'un disait, oui, dans les crédits classiques, en fait, on crée de la monnaie de façon fictive. C'est vrai, c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'argent-dette. Dans le contexte de la Chabi Bank, il n'y a pas du tout ça. Même dans l'activité conventionnelle, il n'y a pas de création monétaire parce que, encore une fois, c'est les fonds propres ou ce sont les dépôts qui font les crédits, eu égard à la taille de la banque, tout simplement. C'est pas les grands groupes bancaires français ou européens. C'est une banque à taille très, très modeste et qui permet de faire de l'activité à hauteur de ses capacités. Mais encore une fois, Kassem l'a dit tout à l'heure, plus il y aura de dépôts, plus il y aura de ressources, plus il pourrait y avoir justement de financement. Alors, il y a eu d'autres questions encore. On a presque fait 2 heures de webinaire. Je l'avais dit, hein, ça passe vite, mais on ne voit pas le temps passer. Alors, Christophe nous pose la question, quel est le délai pour avoir une simulation en passant par l'adresse mail affichée? Je viens d'y répondre. La simulation, okay. Si vous avez tous les éléments, lorsque vous appelez ou soit vous envoyez un mail, si vous fournissez tous les éléments nécessaires à l'établissement de la simulation, on vous répond dans l'immédiat. Si on a besoin d'éléments complémentaires, on vous contactera. Et dans ce cas-là, ça prend 24-48 heures maximum. Je parle mais en général, les simulations, elles sont faites en
en live tout de suite, immédiatement. Alors, je crois qu'on a répondu à la question posée par Abdelrahman. Est-ce que la banque finance également des projets d'investissement locatif pour les Français résidant à l'étranger? Théoriquement, je dirais, je sais pas, à voir avec le comité de crédit. C'est vrai que ce cas de figure ne s'est jamais encore posé à nous, mais à voir, ça peut s'étudier. Si le bien à acheter est en France, ça peut s'étudier. Par contre, Alors, si tu peux répondre, Bobkel, parce que je n'ai plus en tête, si vous pouvez répondre, je n'ai plus en tête les taux des transactions notariales, la première et la deuxième. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors, je crois que c'est à peu près entre 5 et 7% les frais de notaire, ce qu'on appelle les frais de notaire sur les opérations immobilières, sachant que ça intègre dedans les droits d'enregistrement et tout ce qu'on a dit. Dont une partie est neutralisée, donc ils ne sont pas reportés sur la deuxième transaction quand la banque vend au client, mais il n'en reste pas moins qu'environ entre 2 et 3% restent quand même appliqués. Donc ça fait un surcoût quand même par rapport à un crédit classique d'environ 2 à 3% parce qu'il y a les émoluments du notaire et certaines autres petites taxes, notamment la taxe de la TPF, la taxe de la publicité foncière qui est payée 2 fois. Donc voilà. Il n'y a pas les droits d'enregistrement encore. Je crois que j'ai vu une question qui a été reposée. Est-ce qu'il y a 2 fois les impôts? Non, c'est pas 2 fois les impôts, mais c'est plutôt 2 fois certaines taxes et surtout les émoluments du notaire. Alors, Fatima nous dit, je veux savoir combien représente l'apport. On avait posé la question, enfin, on a répondu, c'est à peu près 20%. Elle demande est-ce que c'est 20% du prix d'achat ou du prix de revente? C'est pas grave. Si c'est 20% du prix d'acquisition, le dossier est recevable, il n'y a pas de problème. D'accord. Jamila vous pose la question, est-ce que vous mettez en place, donc on a des professionnels avec nous, des J'étais en train de répondre. Avec des courtiers, très bien. Je vois que vous répondez, donc tant mieux. Alors évidemment, il y a déjà un courtier historique qui travaille avec nous depuis le début, qui commercialise les produits de chez Abi. D'ailleurs, il y a un de leurs membres qui est très actif sur le chat, qui est le groupe 570. Mais évidemment, nous sommes ouverts à signer d'autres partenariats avec de nouveaux courtiers en fonction des dossiers. Les dossiers doivent être présentés à l'appréciation de la direction générale et de la direction des engagements qui ensuite rendront leur décision aux courtiers. Et dans ce cas-là, oui, évidemment, nous sommes ouverts à la signature de nouveaux partenariats. Très bien, alors j'enlève le partage d'écran. Je pense que tout le monde a pu noter les coordonnées. Alors, on s'accorde encore combien de temps? Parce que ça fait 2 heures qu'on est ensemble. On a 276 auditeurs en ligne encore, c'est impressionnant. On se dit encore 10 minutes, oui, ça, pour répondre encore à quelques questions. Très bien. Alors, quelles sont les questions encore que j'ai zappées? Alors, je vous laisse regarder, Kassem et M. Chandouri aussi. Il y a les questions sur la liste des documents ou des justificatifs pour monter un dossier. Cette liste, elle vous a été présentée tout à l'heure. On l'a exposée à l'écran lors de notre présentation. Je réponds à ML en particulier. Mais sachez que si vous avez loupé ce passage-là, vous pouvez évidemment nous envoyer un petit mail et on se fera un plaisir de vous envoyer la liste des documents pour la constitution d'un dossier Morabah. C'est les documents classiques pour un crédit classique, donc les cartes d'identité, justificatif de domicile, justificatif de ressources, l'avis d'imposition. Il y a en plus par rapport à la Morabaha, c'est le diagnostic complet du bien. Oui, ça vous avez insisté dessus tout à l'heure, M. Chandouri, parce que voilà, la banque s'intéresse et on a déjà vu effectivement des refus de financement parce que le bien n'était pas habitable ou c'est ça, vous faites très attention au contenu du bien. Alors, en général, pardon, excusez-moi. Parce que la banque est responsable. Lorsque la banque va acheter un bien
qui ne respecte pas les normes et va le revendre au client, la banque elle est responsable. Même si c'est parfois le client. Enfin, le client il va dire oui, moi le bien il me plaît, oui vous pouvez l'acheter pour moi. Mais non, on ne va pas pouvoir l'acheter pour le revendre, c'est par rapport à ces qui ne respectent pas les normes. Il y avait une autre question pour vous, Kassem, toujours sur la partie dépôt, pour pas qu'on réponde qu'aux questions sur le financement, mais même si c'est important. Concernant le dépôt, comment faites-vous en cas de découvert bancaire éventuel du client? Donc, on a dit que c'est vrai que les découverts étaient interdits, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un chèque sans provision? Est-ce qu'il y a des frais, il n'y a pas de frais, etc. Alors, il y a une pénalité forfaitaire de 25 € si mes souvenirs sont bons. Il y a une pénalité forfaitaire. Évidemment, exceptionnellement, nous pouvons accepter que le compte passe à découvert. Je le dis de manière exceptionnelle. Il n'y aura pas d'agio facturé au client pendant cette période, mais il ne faut pas que ça se reproduise. Si c'est une situation qui se reproduit, ben nous serons amenés à discuter avec notre client et de lui proposer de clôturer son compte charia compatible et d'ouvrir un compte conventionnel parce que le fonctionnement à découvert n'est pas justement compatible avec les principes de cette offre. Ok, donc pas de découvert et il peut y avoir de l'anticipation, de la discussion avec le client et fermeture du compte si vraiment ça se reproduit régulièrement. Il y a récidive, comme on dit. Est-ce que les cartes bancaires du consommateur bénéficient-elles d'une assurance? En fait, ça, ce sont effectivement des cartes bancaires classiques. Hein. Dans certaines, il y a des assurances, dans d'autres, il n'y a pas. En France, les assurances sont comprises dans les cartes, notamment pour la gamme des cartes Visa. Elles sont automatiquement inscrites dans les cartes, incluses dans les cartes. Du coup, on ne peut pas les enlever. On avait demandé justement, vu que ces assurances ne sont pas des assurances take à full, mais malheureusement, la réglementation française oblige les banques à vendre les cartes accompagnées de leur assurance. Quand elles sont déjà intégrées. Quand elles sont déjà intégrées, oui, tout à fait. D'accord, d'accord. Donc, ça veut dire il faut sinon ne pas avoir de carte. Et en plus, la banque ne gagne pas d'argent sur ces prestations d'assurance en tant que telles. Tout à fait. Alors, il y avait une question par rapport à l'APL. Là, l'APL. Ah oui. Nous, on va remettre au client le tableau d'amortissement et c'est à lui de formuler sa demande auprès de l'administration concernée. D'accord. Il y avait aussi une question que j'ai vu passer sur le prêt à taux zéro. Je crois, je ne sais plus si c'est là que je l'ai vu ou ailleurs. Oui. Pour l'instant, malheureusement, je crois que le financement Mourabaha n'est pas éligible au PTZ, comme on dit. Parce qu'en plus, il y a aussi d'autres considérations purement de conformité charia, parce qu'il est plutôt adossé à un crédit classique, et parce que il y a quand même des intérêts qui vont être payés par un tiers en fait à l'établissement qui le propose. Donc c'est malheureusement pour l'instant pas encore tout à fait au point pour répondre vraiment aux exigences de la Mourabaha. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Il y a une question aussi qui demande si nous avons un seuil minimum à partir duquel on ne propose pas de financement. À ma connaissance, il n'y a pas de seuil minimum. Donc, même si vous avez juste besoin de 10 000 € pour compléter votre achat, que vous avez un apport personnel conséquent et qu'il ne vous reste à financer que 10 000 € pour l'achat de votre bien, on se fera un plaisir d'étudier votre dossier et de vous proposer un financement. Alors, est-il possible de négocier un différé? Oui, bien sûr. Le différé 1, 2 jusqu'à 3 mois, oui, je pense que c'est faisable. Bon, ça c'est du cas par cas, je suppose aussi. C'est du cas par cas, oui. Ce n'est pas le process général de la Mourabaha. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui insiste sur les reports d'échéance. Il me semble qu'il n'y a pas de report d'échéance possible. Une échéance impayée est une échéance impayée. Et voilà. Donc, à mon avis, il n'y a pas de report d'échéance possible. Enfin, pas à mon avis, j'en suis même sûr.
Alors, il y a des gens qui posent des questions encore sur des simulations, c'est ça? Euh, alors, est-ce on peut faire une simulation En direct? j'ai peur que si je demande au public quelle simulation vous souhaitez, on va avoir 150 000 dossiers différents, donc on va peut-être pas léser les gens auxquels on pourra pas répondre. Alors, il y avait d'autres questions. Alors, j'en ai Il y tellement. a En des plus, elles sont. questions aussi qui sont récurrentes, c'est sur le rachat de crédit. Alors là, je vais être Ouais. catégorique. Il n'y a pas, si vous avez déjà acquis votre bien par un financement bancaire classique et que vous souhaitez racheter votre crédit via Murabaha, c'est impossible. On ne fait pas de rachat de crédit conventionnel. Voilà. Il y Et a- puis, je crois il que y a- si c'est la oui, question de Aïtal Moussa, il dit aussi est-ce qu'on peut payer par anticipation? Oui. Dans le financement Murabaha, il est tout à fait possible, d'un point de vue charia et du droit classique, de payer par anticipation. Mais peut-être il y a une information importante à donner, c'est qu'en cas de paiement par anticipation, le client doit payer la totalité du prix enfin, qui reste sur le prix de vente par la banque. C'est-à-dire que là, quand on compare encore une fois le crédit classique et le crédit Murabaha, dans un crédit classique, oui, vous pouvez renégocier les taux parce que vous payez plus tôt que prévu. Alors que là, dans la Murabaha, vous payez la totalité du prix négocié avec la banque. Donc, s'il vous reste encore 50 000 euros à payer, bah, il faut les payer. oui, il y avait une Sauf question aussi par rapport au financement d'une SCI. Donc, dans le une cadre de la SCI. SCI, dans le cadre de la Murabaha, nous finançons exclusivement les personnes physiques. Donc, nous ne finançons pas les personnes morales. Donc, que les D'accord. particuliers. Société civile immobilière, donc personne morale, donc OK. Alors, Amel nous dit quelles informations faut-il? Ça, on a répondu déjà. Vous pouvez le revoir. C'est tout ce qui est classique, fiche de paye, impôt sur le revenu, tout ça, ça vous avez répondu déjà. On va pas revenir là-dessus. Amel, je ne sais pas si c'est la même, mais elle nous dit quels sont les moyens d'action de la banque si le client se désiste après avoir déposé son apport et après l'achat du bien par la banque. Bah, en fait, à un moment donné, le client ne peut plus se désister, même d'un point de vue islamique, il peut plus se désister. Alors, il risque de perdre justement son indemnité d'immobilisation. Il a eu plusieurs délais dans lesquels il pouvait se rétracter, des délais légaux. Lorsqu'ils sont cumulés 10 jours, ça fait presque un mois de réflexion. Si lorsque la banque achète, maintenant il se désiste, bon, bah, la banque va conserver l'indemnité d'immobilisation. Elle ne peut pas le forcer à acheter. Donc maintenant, c'est elle qui doit revendre le bien. Donc elle se retrouve avec un bien sur le dos. Elle peut se prémunir grâce à l'apport du client de tout préjudice qu'elle aura en fait subi. Voilà. Et donc, si elle vend le bien euh, plus que ce qu'elle avait négocié avec le client, bien sûr, elle va rendre au client son indemnité d'immobilisation. Boubker, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, afficher nos adresses mail à Monsieur Chandouri et à moi-même, de Euh, manière à ce que les internautes puissent noter nos adresses mail et ok, s'adresser à nous dès ce soir s'ils le souhaitent pour avoir de plus en plus d'informations. ok. Je vais les mettre. Alors, du coup, j'avais fermé ma messagerie. Je vais réafficher ça. Je vous laisse lire encore à l'écran et répondre à quelques questions orales et puis on va pas tarder à clôturer. Alors, les procédures évidemment à suivre pour faire une simulation, surtout pour les gens qui sont déjà clients, il suffit d'appeler le CRC qui vous passera soit Monsieur Chandouri qui fera la simulation avec vous au téléphone, soit par un mail et on vous répondra par un retour mail avec la simulation exacte. Est-ce qu'il y a d'autres comme questions auxquelles on n'a pas répondu? La question de SCI aussi. Donc, on a déjà répondu. Donc, Alors, nous ne finançons pas les personnes morales. pareil pour la commodity Murabaha et les facilités de caisse, non, nous faisons que de la Murabaha immobilière. Ah, pas de commodity murabaha, pas de tawarruq, pas de gymnastique charia ou des choses un peu parfois borderline qui sont très très critiquées d'ailleurs sur le marché. Euh,
et qui sont utilisés, c'est vrai, dans d'autres pays, mais ici, en tout cas dans votre contexte, je peux témoigner effectivement qu'il n'y a pas d'opération de ce genre. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, pas encore, je suppose. Pas encore. Ok, il y a d'autres questions encore, allez-y, allez-y. On a encore 270 personnes en ligne. Oui, deux murabaha peuvent-elles Se cumuler. s'accumuler? Oui, à condition que le taux d'endettement ne dépasse pas 33%. Le taux d'endettement global du client. Effectivement. Alors, il y a une question aussi tout à l'heure, si Chandori, concernant un couple dont seulement l'un des deux dispose d'un CDI. Est-ce qu'il peut être financé ou pas? On va prendre en considération uniquement de la personne en CDI. Oui. Le Alors, revenu de la deuxième personne, donc il ne va pas être pris en considération. Très bien. Tariq pose la Voilà. question, je m'intéresse particulièrement au compte courant, donc si j'ai bien compris, la seule différence est qu'il n'y a pas d'intérêt ni de découvert. Non, ce n'est pas la seule différence avec un compte courant classique. On a aussi dit qu'il y a un engagement juridique et toute une organisation technique derrière pour veiller à ce que tout dépôt sur le compte courant d'Amanis, Harmonis, entre parenthèses islamiques ici, ne soit pas réutilisé ou utilisé de façon non conforme. Donc, il y a aussi de la traçabilité et de la supervision de conformité charia sur ces comptes-là, en plus, bien sûr, de toutes les règles de conformité, de découvert et d'agio, etc., qui ne sont pas appliquées dessus. Donc, il y a vraiment voilà, beaucoup de choses. Quelqu'un qui pose des questions sur le relevé de carrière. Vous avez parlé d'un relevé de carrière tout à l'heure, M. Chandouri. Qu'est-ce que Oui, le c'est? relevé de carrière, au lieu de demander, c'est parce qu'il y a des clients qui vont passer par plusieurs employeurs. Donc, là, c'est pour justifier le montant de l'apport. Quelqu'un qui va apporter, je dis n'importe quoi, plus que 50%. Donc, pour pouvoir justifier le montant de l'apport, et si le client passe par plusieurs employeurs, au lieu de lui réclamer les attestations des anciens employeurs, il suffit de réclamer uniquement le relevé de carrière qui affiche tous les renseignements concernant les anciens employeurs. Alors, Faudier vous demande, est-ce que le client doit avoir un compte courant au sein de Shabi Bank pour bénéficier de la Murabaha? Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Tout à fait. faut ouvrir un compte à un moment donné. Il faut ouvrir un Et compte donc, déjà pour verser son apport personnel quand il s'agit d'un financement Murabaha. Et puis, comme je l'ai dit, et j'insiste sur le fait d'ouvrir un compte chez Shabi, un compte chez Abi Damanis ou un compte chez Abi Harmonis participe au développement du financement. Si vous n'êtes pas éligible tout de suite, mais participera au financement des autres dossiers en attendant que vous soyez éligible. Ok, je vous avais répondu sur les reports d'échéance. D'un point de vue charia et les achats par carte bancaire sont charia compatibles. Oui, il n'y a pas de problème, on peut utiliser. Alors, j'avais vu une question de Camille, je l'avais notée, enfin, je l'avais mise de côté et j'ai oublié de revenir dessus. Camille nous avait posé une question à un moment donné sur comment contrôlez-vous l'utilisation de fonds lors de chaque débit de la carte bancaire? En fait, il n'y a pas de contrôle qui est exercé sur qu'est-ce que les clients font de leur argent avec leur carte bancaire. J'aimerais dire ça c'est entre le client et sa conscience. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a parfois des choses un peu bizarres qui peuvent se produire. Quelqu'un peut acheter une bouteille de vin avec son compte islamique, mais personne ne va être là Ou derrière lui aller à le contrôler. jouer Il n'y a au pas de police. loto avec. Mais là, Voilà, il y a pas de police derrière chaque client, Camille. Donc, bon, un client qui vient vers un compte qui aspire à certaines de ses valeurs personnelles, bon, bah, voilà, après, la banque n'a aucun autre pouvoir de contrôle et elle n'est pas là pour. Comment dire, elle a aucune responsabilité morale sur ce que fait le client. La banque n'est pas une institution, n'est pas un imam, n'est pas une mosquée, ni un n'est pas gendarme. ni un gendarme. Elle est là pour proposer un service financier et essayer de répondre à des besoins de financement et d'investissement, etc. Elle n'est pas là pour autre chose. Il y Alors, a, par il y contre, a, effectivement, il y a également une question par rapport au taux d'endettement. Est-ce qu'on peut le dépasser, les Oui, 33%? Oui, c'est le le reste à reste à vivre. vivre est intéressant, oui, pourquoi pas, mais sans pour autant dépasser
35 voire 36%. Donc on ne peut pas arriver, par exemple, à 40%, même si le reste à vivre est confortable. Alors, je vois que les questions continuent d'affluer et on risque de rester là jusqu'à 22 heures. On va arrêter là. On avait promis 2 heures. On a déjà, enfin, 1h30 à peu près. On a fait 2h20. Donc, je remets, bon, les contacts, voilà, sont à l'écran. J'ai plus qu'à, encore une fois, vous remercier, monsieur Ibn Abdeljelil Kassem, monsieur Chandori, pour votre participation et pour avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions qui nous viennent très souvent à nous, alors qu'on n'a pas, on n'est pas une banque. Donc, merci d'avoir joué le jeu de la transparence aussi. C'est important de dire les choses telles qu'elles sont, avec leur réalité opérationnelle. J'espère que cela a, comment dirais-je, j'espère que cela a permis à tout à chacun au moins d'avoir une grande partie des réponses. On espère aussi pouvoir renouveler cette expérience avec la banque, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont pas pu forcément venir. On avait presque 400 inscrits. Alors on a peut-être atteint un pic à un moment donné de 300 auditeurs. On sait que dans les webinaires, il y a toujours des gens à la dernière minute, ils peuvent pas se connecter. Il a pas reçu le mail parce qu'il était dans ses spams ou des petites choses comme ça, ou il a oublié tout simplement. Donc voilà, merci Kassem, merci Abdelrazak, merci à toutes et à tous pour vos contributions dans le chat, vos questions qui ont permis d'enrichir ce webinaire. Et n'hésitez pas à suivre nos webinaires sur formation.ifas.com. Je ne sais pas si on pourra mettre en place un replay. En tout cas, si la banque accepte de partager la vidéo et si on arrive à en faire quelque chose, on ne manquera pas de vous informer par mail, donc du lien. Je dis ça surtout à ceux qui viennent juste de nous rejoindre parce que je vois qu'il y a plein de gens qui sont arrivés en cours de route ou vers la fin et qui commencent à reposer plein de questions qu'on a déjà traitées au début. Donc, on s'excuse. C'est pas de l'impolitesse de notre part, mais c'est juste, voilà, ça fait près de 2h20 que nous sommes ensemble et il est temps de libérer nos invités et de vous libérer vous aussi. Donc, peut-être un petit mot de conclusion, Kassem et Abdelrazak. Merci. Voilà, merci. Je voudrais remercier déjà l'IFAS et par l'intermédiaire de son représentant, Monsieur Esdiel, pour nous avoir permis d'avoir cette tribune aujourd'hui. C'est une manière de nous rapprocher. Vu notamment cette pandémie et les circonstances actuelles, nous sommes aussi bien Monsieur Chandori et moi-même que les équipes dans les agences sur le terrain sont évidemment à votre disposition. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une agence chez Abibank à côté de leur domicile ou pas très loin, évidemment, nous sommes tous à leur disposition pour répondre à leurs questions. Et alors rapidement, Kassem, quelles sont les principales villes où vous êtes ou comment est-ce qu'on peut trouver les adresses des agences sur votre site internet? Il suffit de se connecter sur le site chez abibank.fr et en page d'accueil, vous avez la liste de toutes nos agences. Évidemment, le plus gros de nos agences se trouve en région parisienne, mais nous maillons pratiquement le territoire français de Lille à Strasbourg, à Nantes, Rennes, Rouen. Toulouse, 25 agences, Toulouse, Bordeaux, Nice, etc. Lyon notamment. Donc, nous sommes implantés un peu partout, nous avons maillé un peu partout le territoire, mais évidemment, pour avoir de plus amples renseignements, allez sur le site www.chabibank.fr et n'hésitez pas à nous poser vos questions et à nous contacter si besoin est. M. Chandori, peut-être un petit mot? Je tiens à remercier tous les participants et je dis à bientôt. Très bien, merci, merci encore. Juste une petite chose pour les autres pays d'Europe, évidemment, qui ne sont pas où il n'y a pas de représentation chez Abibank et que c'est une représentation BCP, n'hésitez pas à aller vers le bureau de représentation. On vous orientera soit vers chez Abibank si vous êtes résident en Europe, soit vers le groupe Banque Populaire directement au Maroc si nous n'avons pas de représentation dans le pays où vous résidez. Voilà, merci à tous et à toutes et merci aussi à ceux qui ont apporté des compléments et qui, en fonction de leurs compétences, je vois il y a encore des gens qui continuent de répondre aux questions des uns et des autres, des questions très techniques et toutes intéressantes. En tout cas,
Je félicite encore une fois la maturité aussi de l'audience et du public parce que on n'est plus dans les questions un peu trop simplistes. Oui, c'est de l'intérêt déguisé, tralali, tralala. Les gens comprennent de plus en plus l'opération. Les gens se posent des bonnes questions, des questions tout à fait légitimes. Bien sûr, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions stupides. On peut toujours penser que les choses se ressemblent. On a juste changé les mots. Bien sûr, les mots changent, mais quand on change les mots, on change leur sens et on change la définition, on change finalement l'opération. Il ne faut pas la regarder que dans son contenant, mais il faut la regarder dans son contenu et en gardant à l'esprit que la finalité reste la même, c'est-à-dire de répondre à des besoins économiques, d'agents économiques, voilà, que nous sommes tous. On a tous envie d'acheter des maisons, des voitures, on a tous envie de consommer. Moi aussi, je remercie aussi la Charby Bank. Je l'encourage régulièrement à rester fidèle au marché français, à essayer, tant que faire se peut, de poursuivre ses efforts. Voilà, ces efforts ne pourront se maintenir que s'il y a de la demande et qu'il y a de la ressource. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Merci infiniment. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.